Bonjour amis ascendant Balance, voici donc mes prévisions sidérales pour vous concernant l'année 2017. Voici donc votre carte selon l'astrologie védique qui apparaît à l'écran. Donc vous voyez que votre ascendant ici en Balance, eh bien cela nous met tout naturellement les autres maisons, c'est-à-dire les domaines de votre vie, eh bien dans le sens des signes du zodiaque. Donc vous avez votre maison 2 en Scorpion, le signe suivant, et puis la 3 en Sagittaire, etc. Donc ça, c'est bien pratique, c'est pour ça que je fais aussi ces horoscopes par ascendant, puisqu'on voit tout de suite un petit peu les domaines de la vie qui vont être activés pour vous cette année grâce au transit de Jupiter et de Saturne, puisque en védique, on utilise principalement ces deux planètes-là, et vous allez voir qu'on peut déjà dire pas mal de choses uniquement avec les transits de ces deux planètes, et puis après les rétrogradations de Mercure et celle de Vénus qui a lieu cette année. Donc depuis en fait l'été 2016, Jupiter a changé de signe, alors toujours en sidéral, je ne fais pas du tropical ici, et donc Jupiter active votre maison 12. Donc je reviendrai sur le sens de cette maison 12 un petit peu après. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que en face, eh bien, il y a le signe des Poissons, qui est le domicile de Jupiter. Donc Jupiter agit sur la maison d'en face, ça c'est typiquement védique, et donc il va aller favoriser la santé et donc vous protéger un petit peu des maladies cette année. Saturne, qui était vraiment très lourd dans le signe du Scorpion là depuis 2 ans, 2 ans et demi, eh bien Saturne va changer de signe. Alors un mot sur le Saturne en Scorpion, vous savez ce qui se passe en France, vous savez ce qui se passe à l'étranger, on a du terrorisme, on a des événements lourds, on a des crashs d'avions, on ne les compte plus tellement il y en a, enfin bref. Donc ce Saturne en Scorpion, à mon avis, n'est pas étranger à toutes les catastrophes qui sont arrivées en France et à l'étranger, puisque Saturne est dans le signe d'un ennemi. Euh, on a eu également l'année dernière une rétrogradation de Mars qui a lieu dans le Scorpion, qui a duré plusieurs mois et qui a été en fait lourde, ou plutôt porteuse d'événements lourds, puisque c'était à ce moment-là qu'on a eu vraiment les attentats à Nice. Donc bon, donc personnellement, moi je suis plutôt soulagée que Saturne change de signe en sidéral, même si malheureusement entre avril et août, il va revenir dans le signe du Scorpion. Enfin bon, ce Saturne en Sagittaire devrait quand même un petit peu alléger les événements, enfin du moins en partie, qui ont été vraiment très difficiles les 2 dernières années. Donc Saturne en Sagittaire, pardon, pour vous, enfin oui, donc j'ai Jupiter, en Sagittaire pour vous va activer la maison 3. Donc ça, c'est la maison qui est séparatrice du domicile, la maison 3, donc c'est la maison des déménagements. Donc Saturne en 3, eh bien, va favoriser les déménagements, surtout que Jupiter par aspect de 5, Jupiter envoie des aspects un petit peu spécifiques en védique, vous regarderez sur mon site, j'ai expliqué un petit peu les aspects des planètes Jupiter, Saturne et Mars. Donc Jupiter par aspect de 5 va aspecter la maison 4 en Capricorne, qui est son signe de chute. Donc Jupiter ne va pas protéger le domaine de l'immobilier. Donc si vous voulez vendre un bien, c'est la bonne période, c'est aussi la période pour déménager. Donc cette année-là, c'est bon pour, encore une fois, l'immobilier, pour plutôt pour vous vendre un bien et puis ensuite derrière pour déménager. Donc ça, c'est une information déjà qui peut être importante pour vous. On va revenir donc sur cette maison 12 qui est un petit peu difficile. Vous avez effectivement, ascendant Balance, cette année une double activation de la maison 12, c'est-à-dire d'une part par le transit de Saturne, par aspect de 10, donc si vous faites le tour, comme ça vous allez tomber sur la maison 12, donc ça explique la flèche que j'ai indiquée qui part de Saturne et qui va sur la maison 12, et Jupiter qui est directement dans cette maison 12. Donc la maison 12, eh bien c'est l'aspect de l'étranger, donc ça c'est plutôt les bonnes significations de la maison 12, donc vous pouvez parfaitement faire un voyage à l'étranger, mais alors ça c'est l'essence un petit peu plus difficile de la maison 12, vous pouvez également vous séparer de personnes. Alors il peut y avoir une séparation par la distance, mais malheureusement aussi une séparation par les deuils, il faut bien le dire. Donc vous pouvez éventuellement perdre une personne ou perdre des biens, puisqu'encore une fois la maison 12 c'est la maison séparatrice pour tout, c'est pas uniquement pour des biens. Donc bon, je vous donne l'information. Donc la maison 12 fait l'objet d'une double activation pour vous. Donc il faut en tenir compte et bon, il peut y avoir aussi des pertes, encore une fois, on peut perdre des choses aussi financières. Donc faites attention un petit peu à vos finances pour vous cette année. Donc c'est vrai que si vous voulez vendre un bien, il faudra faire attention de ne pas faire de pertes financières, par exemple en vous séparant d'un bien.
Mais alors j'ai rajouté évidemment, tout dépend du thème, hein. Bon, là on parle évidemment en général. Donc l'autre sens de la maison 12, c'est vrai que c'est la perte, alors la perte de la santé, hein, oui, c'est aussi la 12e de la 1. Donc la 1, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre potentiel santé. Donc effectivement, cette double activation de la maison 12 peut amoindrir la santé. Donc c'est pour ça que tout de suite au départ, j'ai dit que Jupiter quand même allait protéger la santé. Donc bon, c'est un petit peu aussi la bonne nouvelle si vous avez un petit problème de santé pour vous cette année, hein, vous avez quand même une protection à ce niveau-là. Et alors ça, c'est vraiment plus pour les personnes qui ont une planète en 12 ou si vous avez une Vénus en 3 ou en maison 11. Donc là, j'ai un petit peu été rechercher. Donc pour ces personnes-là, eh bien là, il y a comme un risque de maladie puisque si vous avez une planète en maison 12 ou si vous avez Vénus, votre maître d'ascendant, en maison 3 ou en maison 11, eh bien ces planètes seront un petit peu agressées par l'aspect de Saturne, hein. Donc c'est pour ça, regardez voir si vous avez des planètes dans ces maisons-là, parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous avez un risque plus important que les autres ascendants de la balance. Donc ça, c'était un petit peu les mauvaises nouvelles pour vous, hein. Faites attention à la santé, même s'il y a Jupiter qui va quand même apporter un petit plus à ce niveau-là. Et alors donc Saturne, donc on va revenir sur la maison 5, hein. Saturne par aspect de 3 aspecte la maison 5 dans laquelle il a son domicile, donc il va aller activer eh bien les loisirs, les divertissements, les hobbies, et puis aussi les relations amoureuses, mais là on n'est pas dans la durée, hein. Donc c'est plutôt si vous faites la rencontre de quelqu'un, là il pourrait y avoir démarrage d'une relation, hein. La maison 5 a aussi l'autre sens, c'est la maison des pratiques spirituelles. Donc c'est un domaine qui est également activé pour vous, hein, que vous pourrez un petit peu développer si, si vous faites un petit peu de la spiritualité, que ce soit pour vous ou dans votre domaine professionnel. Et l'autre sens de la maison 5, c'est les enfants. Donc si vous avez un enfant qui est ascendant balance, eh bien, il a pu avoir des difficultés depuis la rentrée scolaire, donc là, en fait, depuis septembre, à cause de Jupiter en chute dans la maison 4. La maison 4, c'est aussi l'école. Donc, c'est vrai que ce Saturne, enfin, plutôt que Jupiter a pu donner des difficultés à cet enfant, mais que Saturne en Scorpion, hein, donc là c'était sur l'année 2016, eh bien lui par aspect de 3 allait un petit peu soutenir le niveau études pour votre enfant, enfin surtout le premier-né. Donc là, c'est vrai que l'année passée a pu être un peu difficile, mais grâce à Saturne qui va aller activer la maison 5, eh bien, si votre enfant a un examen à passer, par exemple, hein, ou alors tout simplement euh, s'il doit faire une formation quelconque, enfin passer un diplôme, eh bien là, ce Saturne en Sagittaire devrait apporter comme un succès, hein. Bon, c'est un petit peu compliqué tout ça. Disons, gardez à l'esprit que l'année 2016 a pu être difficile pour votre premier-né, hein, et que l'année 2017 devrait quand même améliorer un petit peu les choses au niveau des études, au niveau de l'école, pour elle ou pour lui. Dans un autre registre, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, il y a une bonne période qui s'annonce pour vous, qui sera au moment où Jupiter rétrogradera, donc ce sera entre le 7 février et le 20 juin, parce qu'à ce moment-là, effectivement, la maison 3, qui est aussi la maison du travail salarié, hein, sera doublement activée, hein, d'une part par Saturne qui s'y trouve de toute façon, et d'autre part par Jupiter qui, lui, en rétrogradant, eh bien, va agir comme s'il se trouvait dans le signe d'avant, donc comme s'il se trouvait en Lion, et donc comme si par aspect de 5, il allait aspecter la maison 3, qui est son domicile. Donc je vous donne également l'information, hein, si vous êtes en recherche d'emploi à mi-ascendant balance, eh bien entre le 7 février et le 20 juin, vous pourriez avoir de la chance à ce niveau. On va continuer un petit peu, voilà, donc j'ai les flèches qui se sont mises à l'écran. Et donc pour les autres personnes qui ne sont pas en recherche d'emploi, le domaine de la 3 sera favorisé, donc tout ce qui est communication, alors en grands termes généraux, hein, c'est-à-dire communication écrite, donc c'est Internet, c'est si vous faites des séminaires, si vous écrivez, enfin bref, vraiment le domaine de la communication des échanges sera favorisé. Donc je vous ai mis en fait entre le 7 février et le 20 juin, ça c'est les rétrogradations de Jupiter.
L'autre nouvelle qu'il faut malheureusement vous donner également, c'est que Saturne, lui, va aussi rétrograder entre avril et août, hein, je vous ai mis les dates, et que en rétrogradant, eh bien, Saturne va agir encore comme s'il se retrouvait en Scorpion, malheureusement. Hein. Donc là aussi, il pourrait y avoir entre avril et août des événements encore difficiles hein, au niveau de la France, mais au niveau de l'étranger, puisque vous vous souvenez, hein, Saturne dans le signe de son ennemi Mars n'est pas vraiment favorable. Hein, enfin, ça c'est pour tout le monde. Et donc, il va agir comme s'il se trouvait dans la maison 2 et dans la maison d'en face. C'est comme s'il allait envoyer également un aspect. Donc la maison 8 sera doublement activée pendant cette période, donc à la fois par Saturne et par Jupiter. Or, la maison 8, c'est quand même la maison la plus mauvaise du zodiaque, hein, c'est la maison des deuils, c'est la maison des maladies, des opérations. Donc là, faites attention à votre santé, puisqu'il y a la maison 12, on a vu qui est activée, qui est aussi les maladies ou les pertes, et la maison 8 qui va un petit peu dans le même sens. Donc là, s'il y a un risque pour vous concernant la santé, ce serait plutôt dans ces eaux-là, donc avril-août. Hein. Bon, donc encore une fois, il faudra regarder le thème dans son ensemble. Hein, si vous avez des planètes aussi qui vous protègent, parce que le rôle des planètes en domicile est aussi très important. Donc c'est vrai que vous vous en sortirez quand même mieux que les personnes qui n'ont pas de planète en domicile ou qui, dans le pire des cas, ont des planètes en chute. Enfin bon, gardez pour vous en tête que la santé, ça peut être un domaine important pour vous cette année et un petit peu délicat. On va passer ensuite aux rétrogradations de Mercure. Alors Mercure qui gouverne la maison 12, donc encore une fois un petit peu actuelle pour vous cette année, et la maison 9 qui est la meilleure maison du zodiaque, hein, qui porte de chance. C'est une maison aussi en relation avec la spiritualité, mais qui n'interviendra malheureusement pas trop pour vous cette année. On va regarder un petit peu donc Mercure, ce qu'il fait pour vous cette année. Eh bien, Mercure vient de finir sa première rétrogradation en Sagittaire dans la maison 3 et donc a pu favoriser les activités intellectuelles comme les formations, pardon, les petites études, hein, les petits déplacements aussi, si vous avez pu en faire entre fin décembre et début janvier. Bon, là, il n'y avait pas trop de choses à dire sur cette rétrogradation de Mercure. Hein. Au mois d'avril, on a une autre rétrogradation qui est, à mon avis, beaucoup plus importante puisque Vénus va aussi rétrograder en même temps que Mercure. Donc là, il pourrait se passer des choses intéressantes. Donc Mercure, lui, va rétrograder dans le signe du Bélier, où se trouve votre maison 7. Et donc là, par exemple, peut donner une rencontre sentimentale hein, pour ceux qui sont un petit peu en recherche de partenaires. D'autant plus que Vénus, elle, va également rétrograder au mois d'avril et elle sera dans le signe du Poisson où elle a son exaltation. Hein. Donc là, il pourrait effectivement y avoir sur avril une rencontre amoureuse, puisque Vénus, c'est quand même une planète qui est en général en relation avec l'amour. Donc, bon, il pourrait y avoir quelque chose à ce niveau-là pour vous. Encore une fois, si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, eh bien Vénus va simplement favoriser le travail hein, en maison 6, peut donner de la chance à ce niveau, hein, ou bien apporter un petit plus au niveau de la santé, puisque la maison 6, c'est aussi la maison de la santé, enfin, ou des maladies, hein, tout dépend comment la maison est activée. Au mois de juin, donc Jupiter redevient direct, et oui, puisque je vous ai indiqué que Jupiter allait rétrograder, donc là il va redevenir direct. Il va donc reprendre sa course dans le dernier tiers du signe de la Vierge. Et pour les personnes ayant une planète entre 20 et 29 degrés de la Vierge, en fait c'est là où vraiment Jupiter va rétrograder cette année, eh bien il pourrait y avoir un événement en rapport avec les significations de la planète. Donc là il faudrait regarder sur votre thème, hein, puisque là évidemment je ne peux pas le savoir. Donc pour ceux qui ont une planète sur les derniers degrés de la Vierge, je vous ai déjà mis un petit peu les événements qui pourraient survenir. Voilà, donc vous regarderez. Et puis en août, eh bien, c'est la troisième rétrogradation de Mercure qui sera dans le signe du Lion, donc dans votre maison 11, et qui ira favoriser les amitiés ou les projets. En décembre, la dernière rétrogradation de Mercure sera entre le Scorpion et le Sagittaire, donc entre les maisons 2 et les maisons 3. Donc là, faites attention, puisque comme Mercure gouverne la maison 12, la maison des pertes, que la maison 2 est en relation avec les finances, eh bien là, vous pourriez avoir une perte d'argent, ou la maison 3 est en relation avec les déplacements, des problèmes
lors d'un déplacement, hein. Bon, je ne l'ai pas indiqué ici, mais toutes les rétrogradations de Mercure peuvent être un petit peu difficiles si vous vous déplacez, hein, puisque encore une fois Mercure gouverne aussi la maison 12, donc bah, c'est la maison des pertes, donc c'est aussi la maison de ce qui ne fonctionne pas, donc ça peut donner des pertes, alors des pertes d'argent, oui, mais aussi des pannes, alors des pannes de toutes sortes, hein, en ce qui concerne les voitures, mais ça peut être aussi des pannes dans l'électroménager, enfin bon. En général, pour vous, les rétrogradations de Mercure, gardez simplement en tête que vous pourriez avoir un petit peu des petits problèmes pour ce qui devrait fonctionner, et puis soudain ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir aussi des retards ou des annulations d'un rendez-vous, ou en fait aussi des pertes de documents, enfin bref. Vous regarderez sur mon site, je vous ai mis un petit peu les significations en cas de rétrogradation de Mercure. Entre juillet et septembre, eh bien, c'est au tour de Saturne qui fera un petit peu du surplace entre 27 et 29 degrés du Scorpion. Donc là aussi, c'est vraiment des aspects qui sont très très serrés. Et donc, si vous avez une planète qui se trouve dans ces degrés-là, eh bien, Saturne va vraiment l'aspecter de plein fouet, hein, puisque là, il devrait y avoir également quelque chose qui devrait se passer pour vous et qui sera en rapport avec les significations de la planète qui s'y trouve. Mais vraiment sur ces degrés-là, hein. Donc là, eh bien, je vous ai mis les événements qui pourraient arriver. Voilà. Donc c'est bon, c'est pas vraiment des événements sympathiques, mais enfin bon, il faut les noter quand même, hein. Ne serait-ce que pour vous informer et puis vous prévenir un petit peu de ce qui pourrait arriver, ce qui vous permettrait un petit peu d'anticiper, j'espère. Voilà. Et pour finir, eh bien, je vous ai mis un petit peu les personnes qui sont ascendant Balance. Donc il y a Nicole Kidman, Vladimir Poutine, et oui, c'est un ascendant Balance, hein, Jim Carrey, et je crois que je vous en ai trouvé encore un autre. Voilà, c'est Clint Eastwood. Eh bien, on verra par rapport à ces personnes connues si mes prévisions sont exactes. En ce qui vous concerne, bien sûr, eh bien, envoyez-moi un petit mail hein, pour me dire comment ça se passe pour vous. Et je prendrai toujours le temps de vous répondre. Voilà, j'espère que ces prévisions vous ont plu. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.